Stamford Bridge est en train de muter. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le Chelsea de 2025. Hier soir, face au leader intouchable de Premier League, les Blues ont perdu, mais ils ont peut-être gagné bien plus qu'un match. On attendait une exécution. On a eu une guerre de tranchées. Imaginez, une équipe décimée par une épidémie de maladies, sans Cole Palmer, sans Reece James, menée 2-0 après une erreur catastrophique de leur gardien. Et pourtant, ils ont fait trembler l'arsenal de Mikel Arteta jusqu'à la 97e minute. Le responsable ? Un homme, Liam Rosenior, et un gamin venu d'Old Trafford pour tout casser, Alejandro Garnacho. Comment Chelsea a-t-il pu tenir tête aux Gunners avec un effectif de fortune ? Pourquoi Arteta est-il ressorti furieux de cette victoire ? On analyse le chaos tactique du derby de Londres. Le contexte est lunaire. Liam Rosenior arrive sur le banc, succédant à Enzo Maresca avec une mission suicide. Pour sa première, il reçoit Arsenal. Mais le sort s'acharne. Le vestiaire est frappé par une épidémie de grippe. Liam Delap et Jamie Gitton sont out. Palmer et Caicedo manquent à l'appel. Sur le papier, c'est un massacre annoncé. Rosenior aligne un 4-3-3 hybride avec Estevao et Pedro Neto pour encadrer Marc Guihi. Dès la 7e minute, le cauchemar commence. Sur un corner de Declan Rice, la défense de Chelsea est apathique. Ben White surgit, personne ne saute. 1-0 pour Arsenal. C'est le mal récurrent des Blues, cette passivité sur coup de pied arrêté. Mais regardez le langage corporel de Rosenior. Il ne s'assoit pas, il exige du pressing. Et pendant 30 minutes, Chelsea va étouffer Arsenal. Enzo Fernandez retrouve des cannes de champion du monde, André Santos gratte des ballons impossibles. Zubimendi et Rice n'ont plus d'air. Mais dominer n'est pas gagné, et la VAR va s'en mêler pour confirmer la domination des Gunners. 49e minute, le moment où tout bascule. Ben White centre à ras de terre. C'est un ballon facile pour Robert Sanchez. Mais le gardien espagnol commet l'irréparable. Il laisse filer le cuir entre ses gants. Victor Gyökeres, le cyborg suédois d'Arsenal, n'a qu'à pousser le ballon au fond. 2-0. À ce moment précis, n'importe quelle équipe aurait coulé. Stamford Bridge commence à huer. Mais c'est là que Rosenior fait son premier coup de génie. Il lance Alejandro Garnacho. Ce qu'on a vu ensuite relève du paranormal. Garnacho entre et dès son premier ballon, il change l'électricité du stade. 57e minute, Pedro Neto centre, Garnacho fusille Kepa Arrizabalaga. 2-1, Chelsea revit. Esteban, la pépite brésilienne, commence à humilier Jurrien Timber sur le côté droit. Il dribble, il provoque, il obtient des corners. On voit enfin ce que Rosenior veut dire par une équipe qui n'abandonne jamais. Même quand Zubimendi porte le score à 3-1 à la 71e minute, sur une percée plein axe où la défense centrale Badiachil Fofana a encore montré ses limites, Chelsea ne rompt pas. 83e minute, Garnacho encore lui. Une frappe en un temps, pure, chirurgicale. 3-2. Les 10 dernières minutes sont un siège. Arsenal, le leader de Premier League, est obligé de gagner du temps. Kepa prend un jaune pour gain de temps contre son ancien club. Arteta est sur le bord de la touche, hurlant ses consignes, incapable de calmer la furia bleue. Simon Hopper, l'arbitre, doit distribuer des cartons à l'appel. Neto, Garnacho, Timber, personne n'est épargné. Arsenal repart avec la victoire, mais Mikel Arteta l'a dit après le match. Le sentiment n'est pas parfait. Il sait qu'il est passé à 2 doigts du hold-up. En conférence de presse, Rosenior a lâché une phrase qui va plaire aux supporters. « J'ai de la chance, j'ai un très bon effectif. » Malgré les blessures de James et Gusto, il a vu des joueurs se sacrifier. Pedro Neto a joué à 3 postes différents dans le même match. C'est ça la méthode Rosenior, la polyvalence et l'intensité. Mais attention, le match retour à l'Emirates le 3 février sera une autre histoire. Arsenal récupérera peut-être un avantage psychologique, mais Chelsea a prouvé qu'il pouvait marquer contre n'importe qui. Alors, Chelsea peut-il renverser Arsenal au retour le 3 février ? Ou est-ce que les carences de Robert Sanchez et de la défense centrale vont condamner les Blues à une saison blanche ? Manchester City attend déjà le vainqueur en finale après avoir balayé Newcastle. Une chose est sûre, le projet Rosenior est lancé et ça va faire très mal en Première Ligue. Selon vous, Garnacho doit-il être titulaire indiscutable dès le prochain match ? Et Robert Sanchez mérite-t-il encore sa place de numéro 1 après cette boulette ? Dites-le moi en commentaire, je veux voir vos avis, on en débat juste en dessous. N'oubliez pas le like si vous avez aimé l'analyse. Abonnez-vous pour ne rien rater du mercato hivernal 2026. Passons maintenant au plus gros choc de la soirée. Le Real Madrid vient de vivre sa nuit la plus sombre du XXIe siècle. Ce n'est pas seulement une défaite, c'est un naufrage moral, tactique et institutionnel. Imaginez, 78% de possession de balle, une domination territoriale totale. Et pourtant, à la 94e minute, le petit club d'Albacete, mal classé de 2e division, a envoyé le géant madrilène en enfer.
Mais le plus grave n'est pas sur le tableau d'affichage. Avant même le coup d'envoi, l'ambiance était déjà souillée. Vinicius Junior, une fois de plus, a dû faire face à l'innommable. Entre cris racistes et faillite tactique pour la première d'Arbeloa, le Real est à la rue. Comment le champion d'Europe a-t-il pu devenir aussi vulnérable? Pourquoi la méthode Arbeloa est-elle déjà contestée? Attachez vos ceintures, on plonge dans les entrailles d'une débâcle historique. Tout commence aux abords du stade Carlos Belmonte. L'ambiance n'est pas à la fête du foot, mais à la haine. Des vidéos circulent, relayées par le journal AS et dénoncées par Thibaut Courtois lui-même. Des groupes de supporters entonnent des chants racistes visant Vinicius. La Liga condamne, parle de force contre le racisme, mais sur le terrain, le mal est fait. Vinicius entre sur la pelouse avec un poids immense sur les épaules. Le Real, déjà fragilisé par le licenciement brutal de Xabi Alonso le lundi précédent, semble marcher sur des œufs. Alvaro Arbeloa, l'enfant de la maison, fait ses débuts dans un climat de guerre civile footballistique. Tactiquement, Arbeloa veut frapper fort. Il installe un bloc très haut. Mais dominer n'est pas gagné. Le Real fait tourner Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius, mais les passes sont stériles. À la 42e minute, c'est la douche froide. Sur un corner, Javi Villar s'élève plus haut que tout le monde. La défense madrilène, amorphe, regarde le ballon finir dans la lucarne de l'Union. 1-0. Le Real est puni sur sa première véritable défaillance. Heureusement, la nouvelle pépite argentine, Franco Mastantuono, sauve les meubles juste avant la pause, à la 45+3. Un rebond, une frappe sous la barre, 1-1. On pense alors que le Real a fait le plus dur. Au retour des vestiaires, les chiffres sont délirants. Le Real Madrid confisque le ballon, 78% de possession. Albacete ne touche plus terre, mais Albacete défend comme des morts de faim. Vinicius tente, provoque, mais il est la cible de tous les tacles. Dino Wilson prend un jaune, Arda Güler multiplie les centres, rien ne passe. Arbeloa commence à paniquer. Il lance Alaba, Camavinga, puis Carvajal à la 77e. Il veut verrouiller, mais il déstabilise son propre bloc. C'est là que le match bascule dans l'irréel. 82e minute, Jeft Betancor, retenez bien ce nom. Il profite d'un flottement incroyable pour fusiller l'Unin en 2 temps. 2-1 pour Albacete. Le Real est au bord de l'élimination. Les minutes défilent. 90e minute, 4 minutes de temps additionnel. Et là, le miracle semble se produire. 91e minute, Arda Güler dépose un corner sur la tête de Gonzalo Garcia. 2-2. Le Real pense avoir arraché les prolongations. Mais le destin est cruel. 94e minute, Albacete obtient un dernier corner. La défense du Real dégage mal. Le ballon revient sur Betancor. Frappe sèche, but. 3-2. C'est terminé. Le Real Madrid est éliminé des huitièmes de finale de la Coupe du Roi par une équipe de D2. Pourquoi cette défaite est-elle inquiétante? Parce qu'elle confirme les mots vus sous Xabi Alonso, mais en pire. Arbeloa a manqué de pragmatisme. Avoir 78% de possession contre une D2 et encaisser 3 buts, c'est une faute professionnelle tactique. La presse espagnole est impitoyable. Débâcle total, ridicule. Le Real ne sait plus défendre les transitions rapides. L'absence de cadre en défense centrale se fait sentir. Et l'intégration des jeunes comme Mastantuono ou Gonzalo Garcia, bien que buteur, ne suffit pas à compenser le manque de leadership. Mais au-delà du score, il faut parler de l'humain. Vinicius a terminé le match épuisé, insulté, ciblé. Jusqu'où la Liga va-t-elle laisser faire? Malgré les condamnations de prison historiques en 2025, le climat reste délétère. Le Real Madrid ne semble plus être le sanctuaire protégé qu'il était. Entre la pression du résultat et les attaques racistes, le climat devient irrespirable pour le Brésilien. Le Real Madrid est à un tournant. Éliminé de la Coupe, distancé en Liga par le Barça, Arbeloa joue déjà sa tête après 90 minutes. La Casablanca est en feu. Selon vous, le Real a-t-il fait une erreur historique en remplaçant Xabi Alonso par Arbeloa? Et surtout, quelles sanctions exemplaires la Liga doit-elle prendre après ces chants racistes? Faut-il aller jusqu'au retrait de points? Je veux vos avis en commentaire, c'est un sujet brûlant. N'oubliez pas de liker pour soutenir le combat contre le racisme dans le foot et abonnez-vous pour l'analyse du Classico qui arrive. On se retrouve très vite.